Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter la notion de sitemap dans la Google Search Console. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un sitemap? Alors pour simplifier les choses, un sitemap, c'est un plan de site réservé essentiellement pour les robots tels que ceux de Google, pour théoriquement leur permettre de mieux crawler le site. Alors, le sitemap, comment on trouve un sitemap? Si votre site est bien conçu du point de vue SEO, normalement le sitemap se trouve dans le fichier robot.txt. Alors on prend par exemple google.fr et on se rend dans le robot.txt. On voit ici que l'on peut récupérer le sitemap principal. Le sitemap peut être découpé en plusieurs sous-sitemaps. Là, on voit ici que le sitemap principal contient une pléthore de sous-sitemaps. Alors, pourquoi l'installer dans la Google Search Console? Alors, pour plusieurs raisons. La première, pour vérifier que Google l'interprète correctement, et puis pour le monitorer d'une certaine manière. Alors, quand vous saisissez l'URL du sitemap, vous copiez-collez par exemple. Là, ici, je ne vais pas le faire, c'était pour vous montrer un exemple, et vous faites envoyer. Donc, ensuite, question de monitoring. Je voulais expliquer, des fois, il se peut que votre sitemap, suite à un bug avec un plugin WordPress, envoie par exemple une erreur 500 ou soit mal formaté. Google peut éventuellement le remonter ici dans la colonne état. Quand c'est en vert, vous avez le message opération effectuée. Ça signifie que théoriquement le sitemap a envoyé en général un code de 100 et que Google l'a interprété dans la plupart des cas. Si vous pouvez aussi indiquer les sous-sitemaps un par un dans la Google Search Console. Parce qu'il se peut que le sitemap principal soit correct, mais il se peut aussi qu'un sous-sitemap puisse être incorrect. Donc je vous conseille de mettre tous ceux qui sont cruciaux pour votre référencement. Par exemple pour un blog, le sitemap principal, le sitemap des pages, le sitemap des catégories, le sitemap des articles, éventuellement le sitemap des tags. Option très importante, pourquoi intégrer le sitemap dans la Google Search Console? Autre raison, c'est voir la couverture d'indexation. Alors là, je vais me concentrer uniquement sur le sitemap principal, qui théoriquement contient toutes les URL indexables et intéressantes du site, et on s'aperçoit ici qu'il n'y en a pas d'exclus. Google a bien voulu tout indexer. Alors c'est ici, dans la colonne exclus, qu'il faut voir en général si des pages que vous souhaitez indexer ne le sont pas encore. Dans la colonne exclue, vous avez normalement la liste des URL que Google n'a pas encore crawlé ou n'a pas encore indexé et qui sont pourtant importantes pour votre référencement, selon Google évidemment. Ne pas confondre avec une autre partie de la partie couverture. Voilà, on va se rendre là où il y a un nombre exclu de pages. Que vous ayez des pages exclus en abondance sur votre site n'est pas forcément un mauvais signe. Bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce. Comme d'habitude, ça me fera énormément plaisir. De plus, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!